Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la véritable histoire de la petite sirène, mais aussi et surtout où on va la comparer à la version de Disney. Alors, immortalité, langue coupée et friendzone, c'est parti pour Disney versus réalité. Tout le monde connaît l'histoire de la petite sirène. Notre enfance a été bercée par la chanson Sous l'océan et par l'histoire d'amour du film de 1989. Il y a eu diverses suites plus navrantes les unes que les autres et d'autres se sont essayées à l'adaptation et spoiler alerte, c'est pas dingue. Cette semaine est sortie la dernière version live action de Disney, beaucoup critiquée par les réacs. Parce que c'est une énième adaptation de Disney d'un de ses propres films pour faire du profit sur le dos des consommateurs ? Non, parce qu'Ariel est noire. Mais on en parlera plus tard. Pour l'instant, qu'est-ce que nous raconte Disney ? Ariel est la plus jeune fille du roi Triton. C'est une jeune sirène qui rêve d'explorer le monde et a une fascination un poil obsessive pour le monde des humains. Un jour, à la surface de l'eau, elle aperçoit le prince Eric et là, en approximativement 47 secondes, elle va tomber folle amoureuse de lui à tel point qu'elle va vouloir laisser tomber tout son univers pour lui. Faut dire qu'il joue très bien du pipeau. Elle va donc voir la sorcière des mers Ursula qui va enfermer la voix d'Ariel dans un collier et lui procurer une paire de gambettes. Notre sirène bipède va donc, flanquée d'un goéland cinglé, d'un crabe qui parle et d'un poisson jaune, essayer de séduire le prince Eric qui semble succomber à son charme malgré le fait que la belle voix de la femme qui l'a sauvé des eaux le hante. Mais c'est moi, wouh! Du coup, Ariel va lui faire comprendre en écrivant et en mimant que c'est bien elle, la femme qui l'a sauvée. Pas du tout, elle préfère se coiffer à la fourchette, cette conne. Hey! Ursula, s'apercevant que la mission séduction est pas trop mal partie, va se métamorphoser en bonasse et envoûter le prince Eric. Ursula et Eric sont sur le point de se marier quand Ariel et ses 30 millions d'amis débarquent et démasquent la sorcière aux tentacules. Ça part en baston, Ursula devient mythiquement énorme et après avoir mis Ariel dans un cyclone et transformé son daron en spermatozoïde à moustache, elle se fait finalement empaler par le prince Eric. Et pas de la manière dont elle aurait voulu. Tout est bien qui finit bien, Ariel abandonne sa famille et le monde de l'océan pour un boug qu'elle connaît depuis 3 jours. Ils se marient. Fin. Le Disney est adapté du conte danois de Hans Christian Andersen, publié en 1837. Le récit est teinté de dévotion religieuse et est nettement moins joyeux que le Disney. Voici ce qu'il raconte. Le roi Triton a 6 filles et, comme d'habitude, la plus belle est la plus jeune. Et surtout, elle rêve du monde des humains. À leurs 15 ans, les sirènes ont droit d'aller à la surface et c'est là que la petite sirène aperçoit le bateau et le prince. Comme dans le Disney, la petite sirène va sauver le prince de la noyade. Alors qu'elle le ramène à terre, une jeune fille approche et ça fait fuir la sirène. Et c'est donc cette autre jeune fille que le prince va prendre comme étant sa sauveuse. La petite sirène rentre chez elle complètement déprimée et elle apprend par sa grand-mère que les sirènes n'ont pas d'âme. Elles vivent pendant 300 ans puis se transforment en écume. Alors que les humains ont certes une vie plus courte, mais dans la mort ils peuvent s'élever car ils ont une âme immortelle. La seule solution pour une sirène d'obtenir une âme, c'est de se faire aimer d'un humain et de se marier avec. Alors, s'il y a moyen de pécho le beau gosse et d'être immortel en même temps, banco mamie! Petit problème, la queue de poisson c'est pas franchement dans les critères de beauté de l'époque et du coup elle va aller demander de l'aide à la sorcière des mers. Et là je dois avouer que, à part le côté tentacule, tout l'univers de la grotte d'Ursula est assez semblable au conte. Créatures mi-poisson mi-plante qui saisissent tout ce qui passe, serpents qu'elle appelle « mes petits poussins ». C'est tout à fait ça, sauf que la sorcière du livre, elle est plus vénère.
Premièrement, te faire pousser les jambes te provoquera la plus grande douleur que tu n'as jamais ressentie. De 2, chaque pas te donnera l'impression de marcher sur des couteaux aiguisés. De 3, tu ne pourras jamais redevenir sirène. De 4, si le boug se marie avec une autre, tu clames le lendemain du mariage, mais en mode tu te transformes en écume et tout, hein. Et 5, parce que quand même je prends une petite com, faut pas déconner, tu me donnes ta voix. Mais pas en mode bijou fantaisie comme dans le Disney, hein. Non, moi je te parle de te trancher la langue. Allez, d'accord, ça vaut le coup. La petite sirène boit la potion. Comme prévu, c'est tellement douloureux qu'elle perd connaissance. Et à son réveil, le prince est là, il la sauve et s'attache à elle. Non pas comme un mec prêt à tomber amoureux, mais plutôt comme si c'était un animal de compagnie. Il aime la voir danser, alors qu'on rappelle que chaque pas l'a fait souffrir le martyr. Il l'appelle ma petite enfant trouvée et lui permet de dormir sur un coussin devant sa porte. Yes. La petite sirène du livre est pas plus futée que celle du film et du coup elle n'arrive pas à lui faire comprendre que c'est elle la meuf qui l'a sauvée. Et du coup lui il ne fait que penser à la jeune fille qu'il a vue sur la plage. Je ne peux aimer qu'elle, mais je ne la retrouverai jamais. Alors si je dois épouser quelqu'un, ce sera toi, ma cocotte, parce que t'es super sympa. Yes. Sauf que le roi du village voisin a très envie de présenter sa fille au prince. Même si lui il est pas chaud, il accepte. Et devinez qui c'est la go? La fameuse jeune fille de la plage. Alors là, pouf! Oubliez la sirène reléguée comme demoiselle d'honneur qui doit tenir la traîne de la mariée pour une perte de dignité totale. Elle sait qu'au petit matin, elle mourra. Seulement là, elle reçoit la visite de ses sœurs, qui lui disent qu'en échange de leurs cheveux, la sorcière des mers a accepté de leur donner un couteau. Si la petite sirène tue le prince avec ce couteau, elle échappera à son sort funeste et pourra redevenir sirène. Et bim! Vengeance! Eh non. Ah non? Bah non, la petite sirène est trop bonne, trop conne. Elle balance le couteau à la mer et se sacrifie en sautant dans l'océan. Elle meurt, se transforme en écume et là, elle reçoit la visite de créatures étranges que l'on appelle les filles de l'air. Ces créatures lui disent que si elle vient avec elle, elle passera 300 ans à faire des bonnes actions, en échange desquelles elle pourra obtenir une âme immortelle. Le purgatoire, on lui propose clairement le purgatoire. Mais heureusement... Ah bah non, ça finit comme ça. Hein? Pas de happy end? Je finis comme ça en courant d'air à poireauter pendant 300 ans? Oui, mais attends, si tu rencontres un enfant qui rit, ça raccourcit les 300 ans. Mais j'en ai rien à battre, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette fin de merde? L'adaptation de Disney a donc déjà bien pris le large par rapport au conte d'origine. Et c'est pas grave, ils ont transformé un récit de dévotion, de sacrifice et d'envie d'immortalité en une simple histoire d'amour. Et c'est ok. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, les contes sont transcrits d'un mélange de légendes orales. On dit qu'Andersen lui-même s'est inspiré des récits d'Ondine. Les contes se sont toujours adaptés aux époques et à leurs thématiques et leurs problématiques. Rien d'étonnant à ce que Disney ait encore une fois secoué tout ça. Dans le livre, la petite sirène aime le prince non pas parce qu'elle est folle amoureuse, on tombe pas amoureuse en 10 minutes, mais parce que le prince représente la promesse d'une âme immortelle. Et lui, il l'aime jamais, à aucun moment, il la considère comme un teckel. La petite sirène est donc un récit sur un amour à sens unique, un amour intéressé, écrit par un homme au cœur brisé. Et oui, effectivement, les écrits d'Andersen et ses biographies montrent qu'il y a dans le conte peut-être une petite partie autobiographique. Andersen était fou amoureux de l'un de ses amis, Colin. Malheureusement, cet amour est à sens unique et Colin se marie. Andersen n'assistera pas au mariage, au lieu de ça, il préfère se retrancher et se concentrer sur l'écriture de la petite sirène. Du coup, beaucoup d'historiens et de spécialistes pensent qu'il y a un vrai parallèle entre l'histoire d'amour blessée de la petite sirène et celle d'Andersen. Et d'ailleurs, il existe sans doute aussi un parallèle entre le fait que la petite sirène désespère de pouvoir appartenir à l'humanité, alors même que Andersen, bisexuel, se sentait en marge d'une société qui ne reconnaissait pas ce mode de vie. Histoire de faire un point sur la polémique qui entoure le Disney, parlons sirène. La sirène est une créature mythique qui est présente depuis très longtemps dans la littérature sur toute la planète. En Grèce antique et dans l'Odyssée d'Homère, elle est une créature mi-femme, mi-oiseau. Enoch, dans son récit biblique éthiopien, raconte que les anges déchus se sont accouplés à des femmes engendrant les sirènes. Et pour les Scandinaves, ce sont des monstres marins.
On retrouve la trace des sirènes à Haïti, en Afrique, dans le mythe vaudou. Le récit ne stipule pas du tout la zone géographique de l'histoire, c'est juste le monde marin. Et le Disney est très confus à propos de ça. L'architecture pourrait ressembler à une architecture méditerranéenne, la végétation paraît tropicale et les musiques ont un accent des Caraïbes. Donc on n'a aucune idée de l'endroit d'où elle vient. Et quand bien même, il me semble qu'à la base, ça dérangeait personne qu'on parle d'une sirène qui est pote avec un crabe qui parle et un goéland psychopathe. La nouvelle adaptation avec l'actrice Hailey Bailey est donc juste une nouvelle version où l'actrice est noire, ce qui rend des enfants, en manque de représentation dans les médias, heureux, très heureux. On a même pu voir leur réaction, car ils ont enfin un personnage important et principal à qui ils peuvent s'identifier, un personnage qui se bat pour obtenir ce qu'ils pensent mériter. D'ailleurs, si on voulait se rapprocher du conte d'Andersen, ce serait pas du tout incohérent d'avoir un petit triton bisexuel. Auteur danois bisexuel, jeune transgenre, enfant en manque de représentation, actrice afro-américaine, la petite sirène est devenue un symbole pour tous ceux qui ont envie d'être acceptés comme ils sont dans la société. D'ailleurs, la plus grande organisation de soutien aux jeunes transgenres en Angleterre est appelée Mermaids. Si la sirène existait, avec les températures et la pression sous-marine, elle n'aurait pas le même type de peau que nous, pas la même constitution. Elle aurait besoin d'une large couche de graisse ou d'une grosse fourrure pour se réchauffer. Et pour pouvoir être assez rapide pour échapper aux prédateurs, elle devrait être vachement plus hydrodynamique. Elle devrait donc être chauve, la peau complètement lisse ou recouverte de mucus et avec un bec comme les dauphins. Donc il s'agirait d'arrêter de justifier son conservatisme par des pseudo-arguments de défense puriste du texte, parce que sinon on se serait retrouvé avec le sacrifice d'un lamentin sans langue qui se fait friendzoner. Le conte parle aussi énormément de religion. La petite sirène devra attendre 300 ans pour espérer avoir une âme. Ses bonnes actions accéléreront ce temps, mais elle doit avoir dévotion et patience. C'est pas mal que Disney ait remué ça aussi. Alors est-ce que le film qui est sorti cette semaine fait encore des réajustements? C'est ce qu'on va voir. Et comme c'est les 3 ans de la chaîne, je me suis dit que j'allais faire ça dans les règles. Pour commencer, parlons un peu des effets spéciaux qui étaient moins cheap et plus stylés dans le monde de Nemo. Ils ont enlevé la scène de fin stylée, on se retrouve avec une fin toute claquée. Ursula, Ariel et Javier Bardem font très bien le taf. Oh, les animaux sont aussi expressifs que Nicole Kidman dans tous ses derniers films. Aïe, pour les rageux, ça se passe pas en Europe mais dans les Caraïbes. C'est vraiment pas ouf, mais si t'es nostalgique, toi aussi tu chanteras les musiques. Y a quelques bonnes idées qui sont développées, sinon c'est plutôt raté. Le prince Eric joue comme une saucisse, les sirènes inclusives font tout du 36. Une fois n'est pas coutume, encore un film fait pour la tue. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'adore ce format. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à liker, à me le dire en commentaire, à me proposer d'autres idées de contes dont vous avez envie que je vous parle. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.